Tu as demandé un visa visiteur pour le Canada et on t'a refusé. Et en plus de ça, tu as une interdiction de territoire pour 5 ans. Check ça, cette vidéo pourrait t'aider. C'est souvent lié à une fausse déclaration. Donc moi, je t'invite à voir ou à lire l'article 40 de la loi. Donc tu as peut-être menti ou oublié sur un détail, on ne sait pas. Donc résultat, 5 ans sans pouvoir entrer au Canada, ni même refaire une demande. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toujours définitif. Ok, donc on peut demander les notes GCMS pour connaître la raison exacte. Petite explication pour que tout le monde comprenne bien. Les notes GCMS, je répète bien, c'est quoi? C'est... Comment puis-je expliquer ça le plus simplement possible pour que nous puissions tous comprendre? Bref, ce sont des notes confidentielles que l'agent d'immigration écrit dans son dossier. Ok, on se comprend? Donc, c'est le seul moyen d'avoir accès, mais c'est le seul moyen de savoir exactement pourquoi ta demande a été refusée. Donc, c'est comme avoir accès au carnet de notes de l'agent, ce qui n'est pas facile à voir. Donc, parfois, on peut obtenir une levée d'interdiction après 5 ans. Tu me poseras sûrement la question à savoir, c'est quoi une levée d'interdiction? La levée d'interdiction, c'est quoi? La levée d'interdiction, c'est... Ouais, c'est une demande. Voilà, c'est une demande spéciale pour annuler, comme tu entends, pour annuler une interdiction de territoire. OK? Donc, c'est ça. J'espère que j'ai essayé de bien expliquer dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que je disais tantôt tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Donc, parfois, on peut obtenir une levée d'interdiction après 5 ans. Ou plutôt, si tu as des raisons humanitaires impérieuses, genre famille au Canada ou un enfant malade, etc. Il y a beaucoup de raisons. D'accord? Mais ne refais pas une nouvelle demande seule si... Tu sais pourquoi? Tu risques d'aggraver ta situation si tu essayes de refaire une nouvelle demande seule. Et je t'explique pourquoi. Alors, ce que tu devrais faire se situe en 3 étapes. Étape 1, consulte un avocat d'immigration spécialisé. Je n'ai pas dit un avocat lambda, un consultant lambda. Je dis un avocat spécialisé en immigration. En deuxième position, maintenant, ou étape 2, demande des notes GCMS, autant pour moi, pour comprendre le motif. D'accord? En troisième position, maintenant, ne quitte pas ton pays. En attendant, ne tente pas d'entrer au Canada sans autorisation. Voilà. Alors, si tu es dans ce cas, rejoins mon groupe Telegram et dis-moi en commentaire, tu veux une vidéo détaillée sur la levée d'interdiction ou la réhabilitation? La réhabilitation, c'est quoi? Oups. C'est une procédure pour les personnes qui ont un casier judiciaire, d'accord? Donc, après un certain nombre d'années, c'est souvent 5 ans, par là, souvent 5 ans, et en prouvant qu'on a changé, on peut demander à devenir réhabilité pour ne plus être interdit de territoire. Donc, voilà, maintenant, vous savez de quoi je parle. Moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines